Ouais, allô? Ouais, Dabi, ça te dit de te regarder tous les âges de glace? Ouais, samedi grave, ouais. Ah, cool. Bon, par contre, j'ai que les 3 premiers, faudrait que tu télécharges le 4 et le 5. Bah laisse-moi approximativement 1 heure et puis je te fais ça. Super, tu viens à quelle heure? Bah je serai là vers 18h à peu près. Ok, bah, à plus, mec. Yes, ok, à plus, à tout à l'heure. Allez, ciao. Yes. Tu veux laquelle? Bah la Reaper, hein. Ok. Tiens-moi. Merci. C'est bon, j'ai téléchargé le 4 et le 5, hein. C'est cool. Par contre, j'ai trouvé un autre truc. Regarde. C'est une vidéo. Notre destin nous attend. Oh, le destin, ça fait mal. Par leur maladresse et leur incompétence. Crash, Eddie, tenez-vous! Si on les retrouve pas, je vais les tuer. Ah, c'est sympa ça. Ça, c'est les modèles du premier film que t'as abandonné. Non, non, c'est l'extrait du 6. Putain. Ah, l'âge de glace, cette saga qui a fait grandir bon nombre d'entre nous. On se souvient bien du charisme de Diego, le sarcasme de Manny, la stupidité de Sid, ou encore Buck qui a réveillé l'aventurier caché en nous. Et aussi le bon boule de Kira qui nous a fait nous taper nos premières branlettes. Ah, pas vous? Ah, parce que nous, Furieusement, hein. sans vergogne. Hein. Tais-toi, hein. Te masturbes-tu? Putain, il se branle, quoi. Un branleur, va. Ça se branle ou quoi là? Mais regardez-moi ce branleur quoi! Putain, il se passe sûr, quoi. Oh là là. Arrêtez de vous branler, jeune homme. Vous suivez nos sièges. Moi aussi, frère, je me branle. Allez. Moi aussi, Moi aussi là, on est bon! Ah. Oui, mon frère, nous ensemble, putain, on se branle là. Regarde. Oh. Oh putain, bordel de merde. Moi aussi, je me branle. Mais petite merde. Injectionniste. Arrête sur l'image immédiat. Suite à 4 films vraiment bien, notamment les 3 premiers, Blue Sky se voit faire une suite à l'âge de glace. Une suite franchement merdique, mais pas complètement nulle. Et c'est là qu'arrive l'âge de glace, les aventures de Buck Wild. Ce film est censé étendre l'or de l'âge de glace et prétend être le 6e opus de la saga. Le film sera donc réalisé par John C. Dawkins, qui a réalisé quelques films pas très connus, comme Rio 2, l'âge de glace 3, l'âge de glace 4... Putain, comment tu peux faire d'aussi bons films et après faire une merde aussi huileuse que l'âge de glace 6? Bordel! Le film sera scénarisé par Laurie Forte, mais ça, on y reviendra en fin de vidéo. Mais alors, de quoi parle ce film? Bah mec, je crois que tu t'es trompé de film là. Bah non.
Je vérifie si tu veux. On vérifie, ouais, parce que là... Non, regarde. Oh, putain. Le film se passe logiquement à la suite du 5e, et Ellie nous fait un rappel de la situation. Il est pas vraiment utile, mais ça fait plaisir. Oh putain, c'est moche. Extrêmement dangereuse. Archi méga dangereuse. Mais y'a pas Scrat. Bah, je pense qu'il va arriver plus tard. Ouais, attends. Ah oui, effectivement, c'est pas très beau. En gros, les deux frères opossums réfléchissent, et étrangement, sur le fait qu'Ellie prenne toutes leurs décisions. Alors, ils aimeraient être libres. C'était vraiment pas nécessaire cette scène, hein. Bah, faut bien pleurer aux jeunes, hein. Ouais, c'est pas faux. Sauf qu'en faisant les cons, ces abrutis créent une avalanche. Oh, enfin un heureux préféré qui sont en train de se détendre. Vous êtes si dévoué, si attentif. Putain, c'est vraiment moche par contre. Mais bon, ça fait du bien de retrouver tous les anciens persos, et les nouveaux aussi, comme Kira, Elle est pas là, mec. Pêche et son copain, Ils sont pas là. la mémé, Absente. la copine de Sid, elle est pas là non plus, elle est pas là. Pourquoi j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule là? Bref, Ellie prévient qu'une avalanche arrive et tout le monde se casse. On avait passé tout le printemps à construire cet habitat d'été. Tout le printemps. Oh ouais Manny, déconne pas non plus, hein. Gut il a fait son bateau en 30 secondes, tu vas pas me dire que poser un rondin de bois avec du palmec ça te prend 3 mois. Oh, formidable. Ces idiots m'ont filé la rage. Oh oui Diego, ça se voit. Suite à leur engueulade, les deux frères opossums décident de quitter le clan pendant la nuit. Ah oui, il sort du cul quand même, hein. Bon moi on peut dire que les allusions sexuelles sont encore là. Le lendemain, Ellie est un petit peu vénère contre Manny, car il a engueulé Crash et Eddie plus tôt, et c'est sûrement à cause de lui que les deux opossums sont partis. I don't hear anything. Du coup, le clan part à la recherche des deux couillons. Diego, c'est quoi ce regard, bordel? Crash et Eddie font vraiment n'importe quoi, et ont des sujets de conversation assez douteux. Et on n'a aucune raison d'avoir peur puisqu'on a 9 vies. Ouais, n'importe quoi, tout le monde sait que ce sont les chiens qui ont 9 vies. Oh, alors on en a combien nous? Je sais plus, je crois que c'est 4 ou 11. Mais putain, mais on va où avec ça, quoi? C'est même pas drôle, c'est pathétique. Juste ma bite. Notre destin nous attend. Attends, remets un coup là pour voir. Ok. Ah ouais, donc il me manque vraiment une scène, quoi, ok. Les deux frères arrivent alors dans une caverne qui mène droit au monde d'en bas. Coucou. Et pile à ce moment-là, voilà le méchant qui arrive. Et... Oh, c'est stylé ça. Ouf. Par contre, lui, il ne l'est pas, hein. Les deux opossums sont pris en chasse par le méchant, mais il lui échappe de peu. C'est dégueulasse. Putain, on a payé 10 balles pour cette merde. Sur le sol. Bah. Oh, c'est pas passé loin. Bon, j'avoue, à ce moment-là, j'ai eu un petit peu de nostalgie. Après que nos amis aient retrouvé la féerie du monde d'en bas, une araignée géante les attaque. Heureusement, elle se fait écraser par un brachiosaure. Effectivement, elle n'était pas très importante, oui. Ensuite, Crash et Eddie tombent sur Buck, et celui-ci les embarque. Salut les copains. Mais les raptors tombent sur eux. Et d'où ils sortent? Moi j'en sais rien en fait. Je sais pas, bordel. Mais d'où ils sortent? Putain, mais ça fait 2 fois qu'il manque une séquence là. Bref, Buck nous raconte que le machin qu'on a vu au début du film, c'est le méchant, Orson, et comme il est méchant, il veut régner sur le monde d'en bas. Et du coup, Buck décide de ramener Crash et Eddie chez eux. Et pendant que Buck est occupé à parler avec un rocher, v'là le méchant qui arrive. C'est vrai qu'il en impose pas du tout. Et comme il manque de respect à Buck, il se fight. C'est Buck Minster. Enfin,
Ce fight, c'est un bien grand mot pour définir cette sombre petite merde. Tiens, prends ça dans ta gueule. Mais grâce à l'ingéniosité de Buck, ils parviennent à s'enfuir et à aller chez ce dernier. On y est déjà. Ouais, putain, mais je savais qu'il allait avoir un bail de photo. Bah, faut bien plaire aux jeunes. Ouais, si tu veux. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas mal chez Buck. Mais évidemment, les deux cons font des conneries. C'est un gag ça? Ah mec. Putain, je suis choqué. Recommence. Non mais depuis le début je trouve que ce projet c'est de la merde, hein. Franchement ces effets spéciaux ils sont à chier, on dirait des vieux modèles là. Ouais, l'Orifort est sans tête à faire un black. Bonjour messieurs, alors comment allez-vous? Je m'en bats les couilles. Alors là on a besoin de propositions, le but est de faire rire. Alors est-ce que vous avez des propositions? Oui, Jean-Marc, tu as une proposition, explique-moi. On avait une idée, on pensait faire un truc un peu très subjectif, en mode Crash Easy, ils font tomber un truc par terre, on entend bim bam, on voit pas ce qui se passe et puis après on voit qu'il y a le squelette chez Buck qui est détruit. Voilà, on a pensé à d'autres blagues, un peu des petites blagues de couple quoi, en mode elle lui reproche de ronfler, des trucs comme ça quoi. Voilà. Ou alors Mani, genre son sarcasme, on le détruit complètement. C'est bon les gars, banco, ça c'est un banger, ça fait rire, ça, c'est drôle. Ouais, allez là, putain, RTT, concernez plutôt Bahamas là. Ça va bien faire rire Mathis, 8 ans, qui bouffe ses crottes de nez devant Gormiti. Allez, c'est bon là, vous me faites ça là, allez. Ça c'est méga, ça c'est Disney+. Ça c'est la fierté d'Hollywood. Putain, j'avais oublié qu'ils étaient là, eux. Ah, bah c'est fini. À part toi, y a rien qui sont mauvais ici, alors... Ensuite, Buck nous apprend qu'avant, il avait une équipe à la Avengers qui rétablissait l'ordre dans le monde d'en bas. Sauf que Orson est le méchant, alors il veut buter tout le people et régner sur le monde d'en bas. Tu pourrais répéter? J'avais une guimauve coincée dans l'oreille. Je disais... Déjà, c'est pas une guimauve, c'est un champignon, et je parle pas de celui qui est au fond de ta daronne. Et ensuite, c'est quoi cette blague de merde? Bref, Orson a été envoyé sur une île entourée de lave où il ne devait pas s'échapper. Au moment de cette conversation, les vélociraptors d'Orson arrivent. Quel suspense. La tension est palpable. Vient alors le combat entre Buck et les raptors. Vas-y Buck, montre-nous ce que tu sais faire. Ah bah... Ok. Bref, Buck se fait endormir avec des gaz verts, et à son réveil, il se rend compte que la personne qui l'a sauvé n'est d'autre que Z. Z? Est-ce que c'est toi? Je sais aussi qu'un des cousins de Buck est une pomme de pin. Ah oui, Philippe. Bon, ok, j'avoue, cette blague m'a fait un petit peu sourire. Orson arrive dans la maison de Buck. Et nous verrons une belle démonstration de son autorité. Non, arrête ça! Qu'est-ce que tu... Ne recommence pas! Arrête tout de suite de m'imiter! Waouh, quel charisme! Buck, Z et les Tâches se rendent compte que les mammifères du monde d'en bas sont affolés. Ah non, en fait ils s'en branlent. Et si tout le monde est affolé comme ça, c'est parce que les vélociraptors d'Orson arrivent et attaquent. Heureusement que Buck est là pour maîtriser la situation. Il est temps d'adopter la Buck attitude. Mais putain, mais à chaque fois qu'elle intervient, elle, c'est que pour faire de la merde. J'aurais bien aimé savoir ce que c'était que la Buck attitude, moi. Buck attitude! Si toi aussi tu en as marre que tes parents te dérangent pendant ta masturbation... Alors, ça se branle ou quoi, fiston? Alors rebelle-toi et dérange-les eux aussi!
Timothée, on ne se masturbe pas à table. Buck attitude. Tu es le président de la pays, mais ton pays ne t'aime pas. Et en plus, il te donne des gifles. Alors adopte la Buck attitude. Grâce à la Buck attitude, mon pays même me respecte. En adoptant une doctrine liberticide, j'ai imposé un couvre-feu obligatoire en les forçant à rester chez eux et en les forçant à prendre un médicament dont ils n'ont pas envie. Buck attitude. Merci Buck attitude. Adopte la Buck attitude. Go adopter la Buck attitude. En vue du nombre de raptors, nos amis n'ont d'autre choix que de battre en retraite et de partir demander de l'aide. Alors, ils prennent le bateau qu'ils ont eux-mêmes fait en os. Mon bateau en os. Ça flotte pas beaucoup les eaux quand même, hein. Désolé, je ne pouvais pas m'en empêcher. Non, dans le film, il n'y a pas la musique d'Indiana Jones. Mais on voit clairement le clin d'œil. Après 2 jours de navigation et de conneries, nos amis arrivent enfin au lago perdu. Mais quel effroi! Oh! Ici, Buck appelle Maman Dino avec un putain de coquillage. Bordel, ça va être épique. Putain... Bordel de merde, mais c'est quoi cette apparition? Déjà, c'est moche, et ensuite, c'est pas spectaculaire. Pour le tour de Maman T-Rex, je m'attendais à quelque chose de plus impactant, comme son arrivée dans le 3e film. Pour nous calmer, je propose qu'on regarde l'arrivée de Maman T-Rex dans le 3e film. Oh oui, putain, ça c'est beau, ça c'est du cinéma, ça c'est spectaculaire, ça c'est un putain de dinosaure, bordel. Ça c'est du T-Rex, ça c'est Roberta. Oh! Oh putain, je jouis. Oh putain, je jouis. Oh putain, je jouis! Au passage, Maman T-Rex a réduit de taille par rapport au 3e film, à moins que Buck fasse la taille d'un mammouth. Et pendant que Z endort Maman T-Rex pour que Buck lui retire une dent, voilà les raptors qui arrivent. Avec un clin d'œil, je n'ai plus qu'un seul œil. J'ai cligné de l'œil, c'est pas pareil. Quoi? Putain, ils auraient utilisé la même scène à quelques secondes d'intervalle. Ils ont juste inversé l'écran. Putain! Et encore une fois, une très belle démonstration du charisme et de l'autorité de Orson. J'aimerais pouvoir faire le mal sans être interrompu. J'ai le vent en poupe là. Et puis, encore un combat qui éclate. Oh putain, mais oui. Oh putain, mais... J'ai l'impression que cette scène fonctionne. C'est fou de se dire qu'on a 53 minutes de film et que c'est la seule scène passable. En vue du grand nombre de raptors et de la bonne sieste de Maman T-Rex, Buck se rend pour laisser fuir ses amis. Bah du coup, il se fait emprisonner. Je rigole parce que je suis le méchant et j'ai gagné. Les raptors et Orson foutent alors un bon bordel dans le monde d'en bas. Quel bon moment pour adopter... Buck attitude. Du coup, Z entraîne Crash et Dee à se battre pour un combat épique. Et puis ils sont là, eux aussi, j'avais complètement oublié qu'ils étaient dans l'histoire. J'ai trouvé des empreintes. Ok, Digo. Ok. C'est bien, c'est parfait. Tu vois des traces dans le ciel, c'est cool, mec. Ouais, j'aimerais bien voir ce don moi aussi là. Culé va. Et au passage, putain, vous avez mis du temps à trouver ce trou, bordel. Nos amis réussissent à boucher le caillou qui bouche l'entrée. Mais celui-ci roule et... Non! Il s'échappe en sautant. Et... Alors, il me semble que quand on tombe à la verticale, comme ça, on peut pas filer juste après à l'horizontale. C'est un principe physique, ça, c'est... Pourquoi j'explique ça, moi?
Et comme par hasard, nos amis tombent sur Maman T-Rex. Crash et Eddie ont de gros ennuis. Tu dis ça comme si c'était inhabituel. J'ai l'impression que toutes les répliques de Diego sont cultes dans ce film. Alors que Buck est profondément ancré dans la merde, Z, Crash et Eddie adoptent La Buck attitude. C'est bon, c'est promis, on arrête de faire cette blague, c'est bon, voilà. Mais ils sont où les autres, putain? Crash, Eddie, tenez bon. Le T-Rex Express arrive. J'aurais jamais cru voir ça un jour. Moi aussi. Cette scène est vraiment ridicule. Et en plus, Diego se tape son meilleur mème. Pendant que les opossums maîtrisent la situation, Buck s'échappe et se retrouve en corps à corps avec Orson. Buck, tu vas pas me dire que tu te fais défoncer par un dinosaure avec une couille derrière la tête? Bref, les mammifères arrivent littéralement vers la fin du combat, et au moment où tout va mal, Crash et Eddie réfléchissent et comprennent que les raptors obéissent grâce au feu. Gni. Par conséquent, ils déjouent les plans de Orson et celui-ci se fait poursuivre par ses propres vélociraptors. Vous priveriez le monde d'un grand génie. Je suis plein de petits os qui pourraient se planter dans votre gorge. Crash et Eddie restent avec Buck et Z après une scène émouvante. On est vraiment désolé. On n'aurait pas dû partir sans dire. L'émotion est forte. Oh là là, j'ai des larmes aux yeux. Puis les mammifères repartent et ils rajoutent quelques trucs au dessin et le film se termine. Ah putain, c'était pas facile. Ah, attends, regarde. Attends, les Scratch il arrive, hein. Bon, on va pas se le cacher, l'âge de glace et les aventures de Buck Wild, c'est pas foufou. Pour ce qui est de l'histoire, ça aurait été vraiment bien d'avoir un film sur Buck ou même une série sur ses origines, comment il est arrivé en bas, sa famille et tout et tout. Là, c'est dans la continuité des précédents opus. On suit l'aventure de Crash et Eddie. Les deux opossums, ouais. Donc pendant tout le film, on a Crash et Eddie qui font des conneries avec Buck, entrecoupés de moments où on a manié les autres qui les cherchent. Bon, il y a un méchant aussi, mais il est pas très impactant. Et d'ailleurs, parlons des personnages dans ce film. Déjà, l'âge de glace 5 avait supprimé des personnages comme Louis, Akai, le petit hérisson. Encore Rudy, le baryonyx de Buck. Et bah dans ce film, c'est encore pire. Putain, il manque 6 personnages depuis le 5e film, et il y a aucune putain d'explication. Oh oui, la scénariste Laurie Forte, la mère de la saga L'âge de glace, a bien dit que Pêche est parti faire le tour du monde avec son copain. Ok, admettons que c'est ça. Elle est où Kira, bordel? Purée, ce personnage était vraiment intéressant. Mis à part son bon boule, c'était un peu le miroir de Diego. Et surtout, sa meuf. Ah! You know what was about... Vous savez, quand j'ai créé le personnage de Kira, je n'avais encore que 15 ans. J'avais une chatte grise, noire et blanche. Et elle était vraiment attirante. J'aimais bien la mettre sur ma bite et lui faire des allers-retours. Non, ce n'est pas de la zoophilie, je vous jure, c'est juste qu'elle était vraiment attirante. Et quand elle est morte, j'étais tellement triste que j'ai voulu recréer ce personnage dans l'âge de glace. Alors j'ai fait une putain de tigresse qui était bonne, bordel, que tout le monde voudrait sodomiser. Alors j'ai créé Kira. Et je suis pas peu fier de cette création, et je suis vraiment très content de voir qu'il y a autant de personnes qui se branlent sur elle. Bref, au niveau des personnages, ce film est complètement perdu. Certains sont complètement détruits, d'autres sont assez bien respectés, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez catastrophique. Ah, je veux bien que ce soit un film pour gosses, mais là c'est chaud maintenant. Faut pas prendre les gens pour des cons comme ça. Putain. Et pour ce qui est de la musique,
repompage du 2 et du 3. Et l'humour les amis, c'est vraiment générique. On est loin des fous rires des précédents films. Là, on a des proto-sketchs qui sont même pas drôles et qui sont choquants pour certains, tellement ça pue la merde. Nous comprenons le fait de vouloir étendre le lore de l'âge de glace. Mais pourquoi commencer par cracher Eddie? Un film ou une série sur Buck, c'était pas assez bien? Puis merde alors, si c'est vrai, alors continuons dans la connerie. Pêche est parti faire le tour du monde avec son copain. Alors ça sera quoi la suite? C'est World of Peach. La suite, Side Origin. Le 9, la dépression de Manny. Et tant qu'on y est, l'âge de glace 10, le bloc communiste! Oh non, le vilain Nikimani fait pour nous écraser. Ne t'inquiète pas, Truman Seed et Buck Roosevelt arrivent pour nous sauver. Je reprendrai le contrôle de l'âge de glace avec mes défenses. Baise-la, putain! Cours, quoi, je cours! J'aime la bite! Tu étais l'élu, Manny! Feu! C'est Rudy. Qui est Rudy? Le baryonique stalinien. Ouais mec, moi je me ferais bien un petit film là. Ouais, de ouf. Par contre, j'ai trouvé une clé USB dans la boîte aux lettres. On se la mate? Ouais, ok, pourquoi pas, ouais. Ah bah, il y a un petit film d'horreur. Ouais, c'est sympa. On met? Ouais.